Former les aides à domicile à la maladie Alzheimer. Pourquoi l'aide à domicile est concernée maintenant ou plus tard par la formation Alzheimer? Une aide à domicile non formée à la maladie d'Alzheimer sera un jour ou l'autre confrontée à l'épuisement professionnel par manque de compréhension de la maladie. Elle épuisera ses forces dans des solutions qui ne mènent nulle part. La formation permet de mener un travail de réflexion autour des 18 difficultés répertoriées ci-après. Grand A. Quelles conséquences de son épuisement professionnel? Cela peut la conduire à la démotivation, à maltraiter les malades d'Alzheimer, en ne les écoutant pas, en négligeant les règles de base du travail social. Deux conséquences sont observées. Premièrement, une aide à domicile épuisée ne prend pas en compte les attentes, les souhaits, les habitudes de vie du malade d'Alzheimer. Dans ce cas-là, elle se centre uniquement sur le travail matériel sans chercher le lien avec le malade d'Alzheimer. Deuxièmement, elle manque souvent de discrétion sur elle-même. Normalement, elle doit savoir ce qu'elle ne dira pas d'elle, de sa vie, sous peine d'être prise en otage affectif par les voisins, les commerçants ou les proches qui connaissent trop d'éléments de sa vie. Elle doit toujours se dire « Quels éléments ces gens-là ne connaîtront jamais de moi ?» Lorsque l'aide à domicile n'applique pas ce qu'on peut nommer cet autorèglement, un élément devient marquant. Elle rejette presque systématiquement les difficultés sur le malade Alzheimer. Les explications données par l'intervenante sont alors trop simplistes. Elle est agressive. Il n'y a rien à comprendre ni à faire, car c'est la démence. Notre métier d'aide à domicile est très difficile et n'est pas encore reconnu. Comment faire? L'aide à domicile apprendra à procéder dans le même ordre pour gérer les situations complexes de la maladie d'Alzheimer. Elle sera capable d'appliquer les consignes du plan d'aide, du contrat de prestation et de mettre en place les règles de base du travail social. L'aide à domicile saura, si la situation reste complexe, en référer aux professionnels ou proches qui mettront en place des actions rectifiant ou complétant son intervention. Même quand les situations de travail paraissent faciles, il y a toujours à réfléchir à des améliorations possibles. Quand les situations sont complexes et difficiles, l'aide à domicile doit apprendre à ajuster son intervention aux difficultés qu'elle ressent. C'est pourquoi cette formation permet de mener un travail de réflexion autour des 18 difficultés suivantes. Grand B. Quelles sont les 18 difficultés abordées dans la formation Alzheimer? 1. Que peut faire une aide à domicile quand elle suspecte une maladie d'Alzheimer? 2. Comment faire quand le malade Alzheimer refuse d'ouvrir la porte sous prétexte qu'il n'a besoin de personne? 3. Comment faire face au refus d'aide du malade d'Alzheimer? 4. En parlant de l'aide à domicile, le proche du malade Alzheimer dit « Ma femme de ménage ». Comment réagir? 5. Comment se placer face à une famille qui aurait tendance à donner des ordres à l'aide à domicile? 6. Doit-on communiquer au malade Alzheimer le décès d'un proche? 7. Comment communiquer avec un malade Alzheimer qui oublie le décès de son conjoint? 8. Que faire face à un malade Alzheimer qui s'alcoolise? 9. Comment faire face à l'agressivité du malade Alzheimer? 10. Comment faire face à des abus de pouvoir de la personnalité? Les tâches impossibles à réaliser dans un laps de temps donné? Les conditions de travail anormales? Exemple, le lavage de la vaisselle à l'eau froide? Les attitudes racistes directes ou indirectes? Exemple, je n'aime pas les gens qui ont l'accent allemand, mais puisque vous êtes là, travaillez. Les attitudes visant à tirer profit d'une partie fine? Exemple, avec le corps que tu as, ton mari doit bien s'amuser tous les soirs. 11. Comment réagir devant les plaintes permanentes du malade d'Alzheimer? Physique, exemple, j'ai toujours mal au dos. Moral, exemple, j'en ai plein le dos. Social, exemple, tout le monde me tourne le dos. Sur soi,
Exemple, je ne vaux plus rien. Sur les autres, ils attendent que je meure. 12. Comment trouver les bonnes attitudes dans les situations suivantes? Comment s'y prendre quand le malade d'Alzheimer répète toujours la même chose? Comment s'y prendre quand elle pense être en 1942? Comment s'y prendre pour lâcher prise et entrer dans le monde du malade d'Alzheimer? Comment s'y prendre pour faire réaliser aux proches que son parent n'est pas redevenu un enfant? Comment s'y prendre pour montrer à la famille le comportement adopté devant leurs grands-parents désorientés? Comment s'y prendre pour aider la famille à faire face à la douleur de ne pas être reconnue? 13. Comment s'y prendre avec les petit a, je dois aller traire les bâches. Petit b, je dois aller chercher les enfants à l'école. Petit c, je veux rentrer chez moi. 14. Comment s'y prendre pour ne pas mentir, ni jouer un rôle? 15. Un peu plus Jacques. Comment s'y prendre pour aider la famille qui perd son proche un peu plus chaque jour? 16. Comment réagir face à une accusation de vol du malade d'Alzheimer? 17. Quelles sont les limites du maintien à domicile pour un malade d'Alzheimer? Les limites financières, les limites psychologiques, les limites physiques, les limites liées aux conditions d'habitat, les limites liées au respect des aides à domicile. 18. Comment prendre de la distance par rapport au travail avec un malade d'Alzheimer?